Et donc, nous allons aborder le sujet d'une manière un petit peu ésotérique, c'est-à-dire en contournant les sujets, mais en s'appuyant sur les données que les sages nous disent concernant cette fête. Alors nous avons déjà compris que cette fête est une fête éducative, et d'ailleurs sa racine, son nom, Hanouka, vient du mot chinour, et elle vient éduquer en fait l'homme d'Israël et l'humanité tout entière à appréhender la vie, à voir la vie d'une manière différente de ce qu'il a l'habitude de voir. Qu'est-ce que c'est que éduquer quelqu'un ou éduquer quelque chose, parce qu'on est des éducateurs aussi d'objets, c'est pas de transmettre des valeurs, c'est de faire sortir ce qui est déjà en eux. C'est ça l'éducation. Par exemple, comment est-ce que je peux éduquer une synagogue? Non. En priant dedans. C'est ça son éducation. C'est-à-dire, elle a déjà été construite. Donc elle a déjà un but en soi. Moi, en faisant sortir ce but, en le faisant vivre ce but, eh bien je l'éduque. Donc l'éducation, ce n'est pas d'apporter une information à quelqu'un, mais de l'aider à vivre ce qu'il a en lui déjà. D'accord? Donc je n'introduis rien de l'extériorité, je ne fais que l'aider à exprimer ce qu'il est et ce qu'il a. Quel? Faire tchouva, c'est s'éduquer soi-même du coup? Tout à fait. Faire tchouva, c'est tout simplement revenir aux bases qui sont les sources de ma vie. Et donc je mets en application, et d'ailleurs c'est le mot les amen, c'est appliquer, c'est certifier, ce que je suis dedans vers le dehors. Et tout le secret de Hanouka, c'est ça. Si je devais éduquer de l'extérieur, le mouvement que j'aurais eu pour allumer les lumières de Hanouka aurait dû être du bas vers le haut. C'est-à-dire que votre Hanoukia, votre chandelier, vous auriez dû le poser à quelle hauteur? Non, très haut. Si c'était quelque chose qui vient de l'extérieur. Or, je suis en train de vous dire que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et donc le mouvement de l'allumage sera obligatoirement du haut vers le bas. Vous avez compris? Le haut vers le bas, c'est comme le dedans vers le dehors. Qui dit haut, dit profond. Qui dit bas, dit extérieur. Donc quand je vous dis haut et bas, c'est intériorité, extériorité. D'accord? Donc, le mouvement de l'allumage de la menorah de Hanouka doit se faire obligatoirement du haut vers le bas. Donc, du dedans vers le dehors. Moralité, je n'allume pas un feu extérieur étranger à moi, je ne fais qu'allumer quelque chose qui est déjà en moi, qui brûle en moi. Mais qu'est-ce que je fais alors? Je le montre, je l'exprime, je lui donne une vie à l'extérieur. Et je suis en face d'un miroir en fait, lorsque je me tiens debout ou assis face à la menorah. Je me regarde, je me vois, comme je suis dans ma racine, comme je suis au sommet de moi-même, comme je suis au plus profond de moi-même. Et la preuve, c'est que je dis, Hanerot halalu, Kodesh.
hem. Ces lumières ne sont pas des lumières extérieures que je viens d'acheter à la Makole. Immédiatement après les avoir allumées, elles prennent une autre dimension qui est définie comme étant Kodesh. Or, Kodesh, c'est un degré très élevé qui équivaut, dans le langage de nos sages dans la Kabbalah, à la sagesse, à la Chokhmah. Kodesh, c'est Chokhmah. Quand je dis Hanerot halal ou Kodesh hem, ça veut dire Hanerot halal ou Chokhmah hem. C'est une sagesse supérieure qui est en train de descendre sur terre grâce à cet allumage-là, qui vient donc du dedans vers le dehors. Et c'est pour ça que mon mouvement est du haut vers le bas. Et donc la menorah, par conséquence, doit être à quel niveau posée? Très bas. Très bas. Parce que le mouvement de l'allumage doit être vers le bas. Et l'idéal, c'est de poser la menorah au niveau de la Brit Mila. C'est comme si on devait en réalité apporter la lumière de la Kedusha dans cette partie de notre corps. Vous avez compris? Parce que cette partie, c'est celle qui est responsable de l'avenir. C'est celle qui est responsable du demain. C'est celle qui est responsable des enfants. C'est celle qui est responsable des jambes. Car les enfants, c'est les jambes qui nous tiennent dans ce monde. C'est votre avenir, c'est votre demain. Du nombril vers le bas, vous êtes dehors. Du nombril vers le haut, vous êtes dedans. Donc le dedans doit aller au dehors. Donc je dois allumer le bas. Je dois allumer, en réalité, mes futurs enfants. Donc le degré de la Brit Mila, qui a d'ailleurs, lui, été attaqué par qui? Par l'ange de Esav. Quand il a attaqué Yaakov dans ce combat, dans ce fameux combat nocturne, vous vous rappelez du combat de Jacob avec l'ange? Eh bien, ce combat-là, c'est un combat qui essaie d'endommager quoi? La brite. Il s'est éteint? Parce qu'il n'a pas une... Tu diras à ton frère que la... Pourquoi vous arrivez à cette heure-ci? Hein? La prochaine fois, la porte sera fermée à midi pile et je n'accepterai plus personne après midi. Ok? Be'ezrat Hashem, bli neder, j'ai les clés, donc je fermerai la porte à clé. Comme si vous vous habituez à venir à l'heure, parce que si vous pouvez venir 10 minutes après, c'est que vous pouvez venir 10 minutes avant. C'est comme l'entrée de Shabbat. On fait toujours entrer Shabbat au dernier moment, alors qu'on pouvait la faire entrer bien avant. Juste en se fixant dans la tête que le cours commence à midi moins 10. Que quand vous dites midi moins 10, vous arriverez à midi. Quand vous dites midi, c'est midi 10. Mais chez moi, ça n'existe pas. Midi, c'est midi. C'est que vous le sachiez. Et je vous demande, même si la porte n'est pas fermée, de ne plus rentrer au cours si vous voyez que l'heure est déjà dépassée. Mais je comprends pas comment le matériel, ce qui est inerte, le bétaminage, a pu quitter son origine. On a dit qu'on mettait l'infini dans le... Pourquoi quitter son origine? Parce que toi, tu supposes que lorsque l'infini descend dans ce monde, il quitte l'infini pour descendre. Ce n'est pas le cas. Quand je te donne un savoir, est-ce que je perds ce savoir? Non. Mais c'est la même chose au niveau de la sainteté. La sainteté, c'est une lumière. Quand une lumière donne de la lumière, elle ne perd pas. C'est pas comme une bouteille de Coca-Cola où tu remplis 5 verres et la bouteille est vide. C'est pas la même chose. Au niveau de l'esprit, plus j'allume quelqu'un d'autre, plus je donne, plus je partage, plus il y a encore et encore, parce que c'est l'infini. Donc l'infini ne quitte jamais son degré, même quand il donne au monde extérieur. D'accord? Alors pourquoi on doit l'éduquer? L'éduquer, c'est tout simplement le faire sortir vers le dehors, pour ne pas qu'il reste coincé dans son dedans. Quelqu'un qui est né faisant partie du peuple d'Israël, il a cette qualité en lui. Il fait partie du peuple. Mais est-ce qu'il vit ça au niveau de sa vie, extérieurement parlant?
Et donc le matériel, lui, il vit naturellement ça, il n'y aurait pas besoin de le ramener. Le, Matériel. le matériel vit, mais est-ce qu'il vit avec sa véritable nature? D'accord? Comment il aurait pu sortir de sa nature? Mais il aurait pu sortir de sa nature, il est sorti de sa nature par la faute du premier homme. Quand le premier homme a fauté, tout est descendu de niveau. C'est-à-dire que ce que tu vois aujourd'hui comme animaux, ce n'est pas les animaux d'origine. Un animal à l'origine est à un autre degré. Le monde, la matière à l'origine est à un autre degré. Aujourd'hui, même nous ne sommes pas à notre véritable degré, nous ne vivons pas à notre véritable hauteur. On a perdu beaucoup de nos sens. D'accord? Et là, c'est ce que je vais essayer d'exprimer. Donc, Kol sadeh she'eino ne'ebad bi'ideh ha'adam. Si vous prenez un champ qui n'est pas labouré, qui n'est pas travaillé par l'homme, que se passe-t-il naturellement dans ce champ? Il ne dépérit pas. Non. Il va donner des mauvaises herbes, il va se multiplier, mais ça va être la jungle. Des épines, des ronces, des je ne sais pas quoi. Ça va devenir, en fait, une forêt, mais qui n'est pas celle que je voulais. C'est-à-dire le champ, je voulais faire grandir des artichauts, mais je n'ai rien fait, je l'ai laissé. Il est devenu un champ sauvage complètement. D'accord? Eh bien, Kol sadeh she'eino ne'evad bidei adam, sofo le'ha'alot kotzim ve'dardarim. Un champ, quand il n'est pas labouré, quand il n'est pas travaillé par l'homme, eh bien c'est ce qui arrive. Gam olamenu, eh bien notre monde, c'est exactement pareil. Besha'a she'eino zoche le'anshe ma'aseh. Si notre monde n'a pas le mérite d'avoir des hommes d'action, amekadmim oto el tikuno, qui vont le faire arriver à son tikkun, c'est-à-dire qui vont évoluer ce monde, qui vont aider à l'évolution de ce monde, mitakev vedoech, eh bien ce monde-là freine son évolution et il s'éteint. Il va en mourant. Achinuch ha-Israeli, donc qu'est-ce que c'est que l'éducation d'Israël? Nautz beoto dachaf, c'est en réalité une poussée intérieure. Hameshader bechol et lehosif or bayekum derech gilui erkei hamuchlat bo. L'éducation que nous devons donner à nos enfants, et nous-mêmes, nous devons nous éduquer, parce que moi aussi, je suis l'enfant de moi-même. J'ai à l'intérieur de moi un papa, qui est la Neshama, et j'ai à l'extérieur de moi un corps, qui est l'enfant. Bien, la Neshama, qui est mon papa, doit éduquer le corps, qui est mon fils. En faisant quoi? Bien, en donnant les valeurs du papa Neshama au corps fils. Si mon corps fils vit selon les degrés de papa Neshama, j'ai gagné. Le fils et le père sont identiques. C'est-à-dire que l'intériorité est arrivée à l'extériorité. Bien, dans la relation entre Akadosh Baruch Hu et nous, c'est la même chose. Si nous arrivions à vivre notre vie selon ses idéaux à lui, Akadosh Baruch Hu, on aurait été comme lui dans ce monde. Et c'est ce qu'il nous dit. Amarti Elohim atem. Je vous ai dit, je vous ai appelé Elohim. Vous devriez être comme moi. Betselem Elohim asa et ha'adam. Moi, je vous ai prévu comme moi dans ce monde. Incroyable. Achen ke adam temutun. Le problème, c'est que vous avez choisi de mourir comme des petits bonhommes. C'est-à-dire, vous ne vivez même pas à la hauteur que j'ai prévue pour vous. C'est dommage, vous êtes en train de vous gaspiller. Vous auriez pu être éternel, vous auriez pu voler, vous auriez pu passer, vous téléporter, avoir une intelligence de toucher un objet, de savoir tout son ADN. Pourquoi vous êtes tellement loin de ça? Moi, c'est ce que j'ai prévu pour vous. Vous n'avez pas envie de grandir? Quel? Même si on n'avait pas fauté, on serait toujours, il y aurait toujours une différence entre le créateur et la créature. Il y a toujours une différence entre le créateur et les créations, mais on serait... Moins infini, pas infini. Exactement. Beaucoup plus subtil, mais toujours créé.
On est d'accord. On ne sera jamais lui. Jamais, même les Olam. Exactement. Même Olam. On n'est pas lui. D'accord? Il est créateur, nous sommes des créatures. Alors nous pouvons quoi? Vivre de son être le plus possible. Plus j'intègre en moi des valeurs de l'infini, plus je m'élargis et l'infini me traverse, mais il est toujours infini. Moi je suis toujours fini, mais un peu moins fini, on va dire. Mais je suis toujours dans le monde du fini. Mais je vis déjà à un autre niveau de ce que je vis aujourd'hui. Olam Abba, ça sera toujours fini d'une certaine manière. Le Olam Abba, il est déjà au présent. Oui. Mais il est toujours une créature, une création par rapport au créateur. Le Olam Abba, ce n'est pas le créateur. Même le Olam Abba a été créé par le créateur. D'accord? C'est juste un niveau de conscience beaucoup plus profond. Ok. Donc c'est quoi l'éducation qu'on doit se donner? C'est faire sortir notre intériorité. Exactement. Tu as reçu des cadeaux quand tu étais petit, dans tous les domaines, hein, je ne parle pas que dans la Torah. D'accord? Je suis né artiste. J'ai ces qualités depuis ma naissance. J'ai rien fait pour les avoir, je les ai reçus cadeaux. Qu'est-ce que je fais toute ma vie? Eh bien, je rentre dans mon atelier pour essayer de réaliser ce pourquoi j'ai été créé. C'est tout. Développer le potentiel. Développer mon potentiel, ouvrir le cadeau, c'est tout. C'est ça l'allumage en fait. C'est ça l'allumage. Je veux dire, je sors ce qu'il y a au-dessus. Exactement. En le mettant vers l'extérieur. Exactement. Mais est-ce que tout le monde a reçu un cadeau par Tout le monde a reçu quelque chose. Ah, là, c'est Chacun a reçu quelque chose dans sa vie. Reste à savoir de le découvrir. Et comment? Et ça, c'est l'étude. C'est-à-dire que tu vas aller de plus en plus vers toi. C'est le fameux lech lecha. Et quand tu vas vers toi, vers toi, vers toi, vers toi, à la fin, tu vas trouver ce en quoi tu es bon. Ce pourquoi tu es bon. Alors on nous donne certaines données. Au niveau collectif, le peuple d'Israël, il est bon en quoi? Dévoiler à Kadosh Baruch Dévoiler à Kadosh Baruch Hu, c'est notre métier. Amzu yatzar tili, c'est un verset du prophète. Tehillati et saperu. Je vous ai créé avec ce potentiel de me dévoiler. Donc vas-y, fais le travail. Ça c'est au niveau collectif, mais au niveau individuel, je peux m'associer à ce programme. Et la même chose au niveau des données que j'ai dans ma vie. Si je sais parler, si je sais... Chacun, par son vecteur à lui, va apporter la même lumière de l'infini avec des nuances différentes. Comment par l'étude d'une personne, son rôle c'est d'être, je sais pas, d'être tennisman, comment par l'étude il va pouvoir savoir qu'il va devoir être tennisman? Tout simplement parce que Expérience, quoi. il arrive à vivre la chose et il va s'apercevoir qu'en parlant, il renvoie des balles. Et il fait des revers. C'est-à-dire, il dit Et il se place dans son cours, et il place son cours comme s'il était sur un terrain de tennis. Autrement dit, moi je suis en train de te parler comme si j'étais en train de peindre. Je suis en train de faire une toile. Chaque cours, je commence une nouvelle toile. Et je lui donne en fait une limite extérieure. Et à l'intérieur, je commence à structurer ma toile, à lui donner des profondeurs, des nuances, jusqu'au petit détail de la fin. Et je vais du noir vers la lumière. Voilà. Si j'applique exactement ce métier d'artiste peintre à l'étude de la Torah, à part ne pas prendre un pinceau dans ma main ou de la couleur, c'est exactement pareil. C'est une forme d'écriture, c'est une forme de peinture que je suis en train de réaliser maintenant. Oh. Ok. Ce qu'on dit, c'est que notre qualité qu'on aura un terrain qui est prédominante, pas juste par exemple des fois la faire dans ce domaine, par exemple, je vais pas me dire je vais être tennisman, Ok. mais ici par exemple faire mieux avec, comme vous avez dit, de l'utiliser à mon enseignement. En gros, il faut utiliser nos capacités qui est peut-être des fois hors Tout à le fait. divin. Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a rien qui est hors divin. Non, et par exemple, être tennisman, Un terrain de tennis, c'est hors divin? Non, mais être tennisman, c'est pas un idéal de vie. Enfin, Peu importe. Mais est-ce que c'est hors du divin? Le tennisman, quand il bouge et qu'il court, qui le fait vivre? c'est bon. Le divin. Donc, s'il sait utiliser cette force-là, imagine-toi aujourd'hui, tu as un maître en tennis. Ken? Si lorsqu'il est interviewé, il dit, vous savez, en réalité ma position sur le terrain, c'est ma position dans ma vie.
Ouh là, celui-là, il est en train de nous intéresser. On croyait qu'il savait juste balancer des balles, mais là, il est en train de nous dire quelque chose de très profond. Alors, il va sûrement pas parler comme moi, parce que moi, je parle d'une manière toujours dessinée. Bon, pour moi, la balle, c'est le monde. Donc, jeter une balle, c'est en réalité jouer avec le monde. C'est tout. Mais tu peux utiliser cette puissance-là, tu comprends, dans tous les domaines de ta vie. Et chacun a une capacité, a un don qu'il a reçu. Il faut le retrouver. Mais chacun a une vision différente. Donc, Tout à fait. mais est-ce que c'est possible d'avoir une vision erronée en fait Bien sûr que tu peux avoir une vision erronée ou bien une vision qui n'est pas tout à fait réelle. Et comment savoir si c'est. Eh bien, tu vas te tromper, tu vas mettre certaines formes qui n'existaient pas dans la pensée initiale, mais tu vas corriger. Et alors, c'est pas grave. Alors, une fois, deux fois, ça fait 50 ans que je peins. Et alors? Ça va pas, tu repasses du de bout. rater, quoi. Mais voilà, c'est pas que ça arrive de ne pas rater. Tu rates tout le temps. C'est l'inverse. Mais moi je parle dans vos chiots quoi. C'est la même chose. C'est la même chose. Je ne parle pas aujourd'hui comme je parlais il y a 25 ans. C'est-à-dire, si j'écoute mon propre cours il y a 25 ans, j'aurais pu me dire, mais punaise, comment j'ai fait pour donner un cours pareil et que les gens ils m'écoutaient. Je suppose que je vais me dire la même chose, en espérant que j'évolue encore, concernant les shiurim d'aujourd'hui, dans 20 ans. Les cobayes qui se filment. Ok. Ben voilà. Ok. Quand vous dites l'étude, c'est la majeure partie de l'étude de la Torah? L'étude, c'est l'étude de la vie. L'étude de la Torah n'est pas l'étude d'un texte. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre depuis le début des cours. L'étude de la Torah, c'est l'étude de ta vie. C'est l'étude de l'univers. C'est comment est-ce que l'univers doit arriver à sa guérison. C'est pas toi, vous êtes devenu peintre? C'est la même chose. La peinture est inscrite à l'intérieur de la Torah, puisque ça s'appelle Olam HaYetzira. Donc le Olam HaYetzira, le monde de ce façonnage, existe dans la Torah. À moi de l'utiliser avec mes qualités premières de base. C'est tout. J'aurais pu être prof de karaté, et j'aurais utilisé les mêmes forces. J'aurais pu savoir comment faire attention à ce qu'un ennemi, physique ou spirituel, ne pénètre pas mon domaine. C'est pareil. Et donc ma position de combat et ma stabilité, tu veux pas, je te parle de n'importe quel domaine, je peux réutiliser les mêmes choses. Je vais à la pêche, c'est pareil. La pêche, qu'est-ce qu'elle va t'apprendre? C'est de la Torah. Elle t'apprend la patience. Elle t'apprend à savoir qu'il y a un monde caché sous un écran que tu ne vois pas. Il y a une vie tout entière submarinaire. Si tu sais avoir la patience, tu vas sortir des poissons, tu vas sortir la vie qui se trouve à l'intérieur. Tu sais ce que c'est? Avec cette patience, puiser la vie. Abraham, Yitzhak et Yaakov puisaient, creusaient des puits. C'est un métier ça. Qu'est-ce que tu fais? Je creuse des puits. Et qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves de la poussière pour découvrir l'essence. Avec n'importe quel métier, je peux te dire la même chose. Un garagiste, c'est pareil. Il a en face de lui une machine énorme à laquelle il doit redonner la vie. Cette machine est malade. Mais ça fonctionne exactement comme le corps humain. Il y a un cœur et il y a tous les vaisseaux qui amènent là-bas le sang, ici l'essence. C'est pareil. Quel métier tu veux? C'est pareil partout. Et si tu connais ce secret, tu t'aperçois que la Torah ne parle pas d'un texte biblique, d'un Moïse, d'un Abraham, d'un Yitzhak, d'un Yaakov, qui sont des arrière-arrière-grands-pères. Et qu'est-ce que j'ai à faire, moi, avec ça? Pas du tout. Je parle ici de puissance, de force, d'énergie. Abraham, c'est la bonté. Est-ce que tu as de la bonté dans ta vie? Yitzhak, c'est des limites. Est-ce que tu donnes des limites dans ta vie? Est-ce que tu sais où sont les limites? Yaakov, c'est trouver un équilibre. Est-ce que tu trouves un équilibre dans ta vie? Dans tout ce que tu fais. Quand tu commences à t'adresser aux acteurs de la Torah de cette manière-là, et que tu ne les vois pas comme des vieillards, la Torah, elle a changé complètement de niveau, on est d'accord? Et si je sais placer chaque acteur
dans une partie de mon corps, c'est encore mieux. Si je sais que Yosef Hatzadik, c'est ma Brit Mila, mais à chaque fois que je vais parler de Yosef Hatzadik, je parle en réalité du Tikkun à Brit. Et après, je peux comprendre des choses extraordinaires. D'accord ? Par exemple, Yosef Hatzadik, on l'a jeté dans un trou. Mais dans ce trou, il y avait des scorpions et des serpents. Vous comprenez ? Ce sont des images que je suis en train de vous donner. Faites attention. Comment vous utilisez votre Yosef Hatzadik. De ne pas le mettre n'importe où. Et d'attendre la Kdusha. La femme avec laquelle vous allez vous marier. Vous comprenez ? C'est tout la même chose. Ce sont des codes. Mais si tu ne comprends pas, alors tu laisses les acteurs au niveau de bonhommes qui vivaient à une certaine époque. Mais c'est pas ça. C'est un enseignement. C'est ça la Torah orale. Ok ? Alors, même Hanouka, je suis en train de vous expliquer que c'est une éducation. À faire quoi ? À ne plus faire les choses. Tu peux me faire part aussi de ce que tu dis ? J'ai envie d'entendre le chidouche. Il n'y a aucun chidouche. Alors pourquoi tu parles pendant que je parle ? Hein ? Pour rien ? Top. Ça m'a coupé le... Hanouka, le but c'est de... Hanouka. Ce que j'essaye de vous enseigner, avec toute humilité, c'est de ne plus allumer un chandelier qui est dehors. C'est plus de voir une menorah en face de toi et tu fais un acte et tu allumes et tu chantes. C'est pas ça qui m'intéresse. J'ai envie que cette année, quand vous allez allumer Be'ezrat Hashem dans 2 semaines la Hanoukia, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez allumer vous-même. Tu vas te rallumer, tu vas te dire, ça y est, j'ai compris. La Hanoukia, c'est moi. Il y a 8 branches. Eh bien, c'est 8 degrés que j'ai en moi, 8 orifices, 8 groupes. Si j'arrive à me rallumer tout entier, moi-même, pas la Hanoukia qui est dehors, elle c'est un bout de fer, c'est un bout de métal, c'est un bout de bois. Franchement, vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire des actes superficiels étrangers à moi-même ? Non. Alors il me demande d'allumer quelque chose parce qu'en voyant cette chose, en réalité, je dois me voir moi. Exactement. Tu dois t'identifier à toutes les mitzvot que tu fais. Est-ce que tu es téphilin ou est-ce que tu mets les téphilin? Comment être téphilin? Fait mode. Tu dois devenir téphilin. Au singulier, téphila. Tu dois devenir toi-même, traduction de téphila, un lien. Est-ce que tu es un lien? Ou est-ce que tu fais des liens? C'est pas pareil. Est-ce que tu es une question? Ou est-ce que tu poses des questions? C'est pas pareil. Moi, je veux plus poser de questions. Je veux devenir moi-même question. C'est d'ailleurs ma valeur numérique. Ma. C'est Adam. Toi aussi. Toi aussi. 45. Ha-Adam. L'homme, Adam, c'est en valeur numérique ma question. L'homme est une question. Ne pose pas de question. Il est une question. Ah, c'est pas des têtes Shem. Exactement. C'est l'un des shemot de la Kabbalah. C'est-à-dire du nom d'Hachem. Il m'allait hatnoa chiyunit azot. Donc s'il n'y avait pas ce mouvement vital, les ha'arat chayenu, pour allumer nos vies, ok? Haya achoshech mishtalet ala metziut kula. Le noir aurait pris le dessus sur toute l'existence. Donc une fois par an, 8 jours par an, ça fait combien 8? C'est tout le temps. On est d'accord? Puisque 8 c'est au-delà du temps. Donc Akadosh Baruch Hu nous donne sous forme de 8 jours une éducation qui veut dire tout le temps, à l'infini, tu dois faire quoi? Allumer, te rallumer ta flamme. Tous les matins où tu te lèves, tu dois te rallumer. Est-ce que tu te lèves le matin comme un mort vivant ou comme quelqu'un qui dit allez, encore une journée, je dois éclairer le monde? C'est autre chose. On est d'accord?
Ça vous change la vie. Et j'empêche ce monde de sombrer dans la dépression, dans le noir, dans la défaite, dans le manque d'espoir et d'espérance. Est-ce que vous le faites, ça? Sinon le monde va tomber, sombrer comme une prisonnière dans les méandres du noir. Amit Kalev Amenugad de la nature, qui en réalité, si je laisse ce verre sans rien faire, sans rien toucher, dans 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, peu importe, c'est fini, il disparaît. Vous êtes d'accord? Tout redevient poussière. Mais s'il y a quelqu'un sans arrêt qui le remet en place, qui le reforme, qui se soucie qu'il ne se tarisse pas, eh bien je le maintiens en vie. Et c'est ça la force de l'homme. Quand vous avez un amour, quand vous aimez quelqu'un, si vous n'entretenez pas cet amour, si vous n'arrosez pas cet amour, vous croyez qu'il va rester comme il est? Non. Il va disparaître. Et il s'éteint naturellement, comme le champ que tu n'as pas labouré. Donc tous les jours, tu dois rallumer tout ça. Regardez l'éducation énorme, la leçon énorme qu'on reçoit à Hanouka. Hadlakat Nerot Hanouka, Ken. Est-ce que du coup, tous les petits dynimes de Hanouka, alors, on peut leur trouver une signification par rapport à ce que ça veut dire sur lui-même? Exactement. Quand on me dit, dans la halakha, tu dois te mettre à certaines hauteurs Tout de à la tête, fait, etc., tout à il y a fait, une signification. tout à fait. Pose tes questions. Vas-y, profite maintenant, vas-y. Bah, Pose tes questions. pour la hauteur, Quoi? par exemple. La hauteur de la Hanoukia, je te l'ai expliqué tout à l'heure. Au niveau de l'abri qu'on devrait mettre. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la hauteur de la Hanoukia, c'est pour éclairer la partie basse de ma vie. Ok, pourquoi de 1 à 8? Pourquoi de 1 à 8 et pas de 8 à 1? C'est une marloquette. Pas de 8 à 1. Pourquoi je vais rajouter à chaque fois 1? C'est ce que je suis en train de te dire. Ça aurait pu être l'inverse. Non, oui, mais c'est pas la conquête de pourquoi juste je fais pas tout le temps, tous les jours 8, 8, 8, 8, 8? Pourquoi j'ai besoin d'un croissement ou décroissement? Parce que tu vis dans un monde L'évolution. d'évolution. Ok. Et donc c'est ton lech lecha. Tu marches pas à pas. Kim'a, kim'a, comme la Géoula de Am Israël, Masechet Brachot dans le Yerushalmi. Kach hi Géoulatam shel Israël. Tsad, sha'al, chaque pas te fait avancer d'un degré. Pourquoi un nombre de temps précis pour les bougies? Qu'il faut qu'elles brûlent pendant un certain nombre de temps? Parce que c'est le temps où la lumière du soleil arrive sur terre. 20 minutes. Si j'éteins le soleil maintenant et je le rallume, il met 20 minutes pour arriver sur terre, à la vitesse de la lumière. Vas-y, encore, quoi? Qu'est-ce que ça doit nous apporter? Ça doit nous apporter tout simplement que je veux ne pas quitter cette menorah tant que la lumière n'est pas dans ma vie. Puisqu'elle met 20 minutes pour Si j'allume et je me barre, elle n'a pas le temps d'arriver. tu comprends ce que je veux dire? Éduquer, c'est caresser la mèche. C'est pas tu mets ton feu et tu te retires. Tu caresses la mèche jusqu'à ce qu'elle prenne bien. C'est comme un élève. Tant qu'il n'a pas pris bien la lumière, je ne le lâche pas. Je veux qu'il sorte de cette yeshiva de Machon Meir à la fin de l'année, ou à la fin des 2 ans, ou à la fin des 3 ans, avec une Torah pour toute la vie. Parce qu'il a été un jour allumé et que je l'ai caressé. Ken? Pourquoi il faut qu'il y ait un CD à ordonner pour les bougies, qu'elles ne soient pas tordues une plus basse que l'autre? Tu viens de le dire. C'est comme ça qu'on met la lumière. Ordonné. Et cette lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Tu t'apercevras que tu vas en allumant à chaque fois vers la porte. C'est-à-dire que tu coinces le mal. Tu vas du plus loin et tout doucement, la lumière va fermer le mal, ne va pas le laisser passer dans ta vie. Quoi encore? Vas-y, pose. Lâchez-vous. Pourquoi la lacha, c'est de ne pas prendre des bougies et des huiles qui tiennent longtemps? Enfin, on peut prendre des huiles, pas comme Shabbat par exemple. Pourquoi justement, vu qu'il y a Toutes les important de lumières rester qui 5 sont, minutes à ce point-là. toutes les lumières interdites Shabbat sont permises à Hanouka. Ouais, donc pourquoi elles sont permises justement si ce but-là c'est de absolument de tenir au moins 20 minutes pour que ça Tout simplement parce qu'on veut utiliser à fil même les matières les plus basses de ce monde
L'essentiel, c'est que tu allumes. Mais J'ai pas besoin d'aller chercher des mèches d'une certaine qualité, une huile. Je veux éclairer ma vie. Quelqu'un qui est malade, tu lui donnes même un petit peu d'espoir, ça suffit déjà à l'avoir sorti de la mort. Donc n'importe quelle chose, mais il faut que ça dure un minimum de temps. Que la lumière fasse son effet sur moi, sur ceux qui sont là, sur la famille. Quel? Quel? Pourquoi les mères, elles ne doivent rien faire en fait, après avoir allumé les nérotes? Parce qu'elles ont déjà fait avant. La femme, c'est elle qui doit préparer les nérotes. Pourquoi? Parce que la femme, c'est le cli. Et c'est l'homme qui doit allumer. C'est l'inverse de Shabbat. Shabbat, c'est toi qui dois préparer les nérotes de Shabbat, c'est la femme qui va allumer. Et là, c'est la femme qui prépare le cli, c'est-à-dire le contenant, l'ustensile. Mais vadaï, c'est très important. C'est très important que la femme soit associée à cette mitzvah parce qu'en réalité, c'est elle le cli de la maison. C'est elle l'ustensile dans lequel va se découvrir, va se dévoiler la lumière. Donc elle a sa part. Okay. Pas encore. Non, juste la nature, des fois, on pourrait avoir l'impression que l'effet de l'homme sur la nature, il n'aide pas forcément. Tout à fait, tu as raison. C'est-à-dire qu'au lieu d'améliorer la nature, il la dégrade. Et c'est pour ça qu'on a reçu la Torah. La Torah nous révèle quelle est la vraie nature de la nature. Pour ne pas que tu dégrades cette nature. Et si tu vis selon les préceptes d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu vas faire à la nature? Que l'améliorer, c'est tout. Tu ne pourras jamais la détruire. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est sa nature, c'est lui qui l'a créée. Et si tu fais attention à ce qu'il te dit, eh bien, toute la nature vivra mieux. Même si on construit des routes, Même si tu construis des routes, tu as un minimum de laisser des terrains verts à tant de pourcentage autour de la ville, à mettre un cimetière à tel endroit et pas à un autre endroit. Tout ça, ce sont des halachot. La Torah s'occupe de te gérer le monde si seulement tu l'entendais. Et tu n'arraches pas d'arbres, fruitiers, et ainsi de suite, et beaucoup de choses. Quel? J'ai l'impression que c'est surtout le message, la conscience que nous amène la mitzvah, Quel? qui va faire influencer les choses. Nachol. Or, ce que j'ai compris, c'est la mitzvah en elle-même, elle a aussi une influence. Tout à fait. Et c'est comme ça que ça a été. Tout à fait. Choisi Tout à fait, par la Rabbah. mitzvah. La mitzvah elle-même, elle a une importance. Mais imagine-toi que L'acte, tu... l'acte lui-même. Oui, mais est-ce que l'acte, il est déconnecté de ta pensée? Si j'avais pas fait votre cours et j'avais jamais écouté de cours de Torah, je fais juste par tradition, c'est tout. Et Pourquoi il y aurait une je ne influence, parle pas de traduction. Si tu te réveilles la nuit, par exemple, en plein sommeil et tu mets les tefilines, est-ce que c'est considéré comme si tu les avais mis? Non. Pourquoi? Parce que ta pensée n'est pas, ta conscience n'est pas. L'homme, c'est la conscience, c'est pas seulement des actes. Si je te donne une gifle sans faire exprès, tu vas pas m'en vouloir. Mais je change juste ma pensée. Je fais exprès maintenant et je te donne la même gifle. Pourquoi tu m'en veux maintenant? La seule différence, c'est qu'un coup, j'ai pas fait exprès et maintenant j'ai fait exprès. Mais là, on ne parle pas juste de conscience, on parle d'une compréhension surtout. Tout à fait. Ça veut dire que plus tu vas rajouter, le Rambam il dit, chaque chose dans laquelle tu peux donner un tam, donne-le. Ok, mais c'est un plus. C'est pas un plus. Parce que l'influence, elle est dans tout. Elle est Est-ce là que dans tu tous les cas. considères que, C'est un fait. est-ce que tu considères que ta vie importante, réelle, c'est celle du dehors, de ce que tu vois, ou bien c'est la vie du dedans que tu ne vois pas? Si on n'écoute pas des cours de Torah, on n'étudie pas sur ça, on dit j'allume quelque chose de l'extérieur à moi. c'est tout. Ça veut dire que ta neshama, en fait, n'existe pas parce que tu ne la vois pas. Ce qui est essentiel, c'est le corps. Les gens, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais c'est juste que les personnes, quand on allume la Hanoukia. Mais c'est pour ça que tu étudies. Bien sûr, mais les personnes qui n'ont pas étudié tout ça, Alors, ils ont quand même une influence quand ils font. Bevadaï, mais c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. L'influence est toujours là. Bevadaï, mais c'est pas le même niveau. C'est pas la même chose. C'est pas le même degré. Tu peux voir 10 personnes manger à la même table. D'ailleurs, il y a même un chat qui mange à la table avec eux. Quelle est la différence? Non, bien sûr, il y a une différence de niveau, mais Bien fait. ce que je voulais savoir, c'est
est-ce que les mitzvot c'est juste un symbole? Non, c'est pas un symbole, c'est un acte, mais pas déconnecté du sens de cet acte. D'accord? Il faut la neshama et le corps de la mitzvah. Ok. Alors pourquoi quelqu'un qui n'a pas de maison, un SDF par exemple, il est dispensé d'allumer les nérotes, alors que c'est lui qui en aurait le plus besoin en fait au final? Il n'est pas dispensé. Il va marcher dans la rue, il va voir une chanoukia, il va faire la même bracha. Il va voir la Hanoukia, il va faire la bracha. Ouais. Alors qu'il voit- Pas les adlik. c'est- Sha'asan isim la avotenu. Il va voir dans un magasin à Jérusalem Ouais. une chanoukia déjà allumée, quelqu'un a déjà fait la bracha, il se met devant la menorah, il fait une bracha. Mais c'est pas lui qui a allumé. C'est pas grave. La lumière est arrivée chez lui maintenant, il a un baume au cœur, il a quelque chose, quelqu'un d'autre a fait en sorte que lui maintenant, Vous avez déjà une kavana. il a fait. Maintenant voilà sa kavana, je m'associe à cette lumière. Il attend Parce aussi. qu'il faut qu'il y pense de cette Mais voilà. Mais de toute façon, à partir du moment où il voit cette menorah et qu'il a envie, c'est déjà une certaine pensée. Et la personne, pour répondre encore plus à sa question, qui a déjà l'idée d'acheter les veilleuses, tout ça, c'est déjà une pensée, c'est déjà une envie de participer à quelque chose, même s'il ne comprend pas les secrets de tout ce qui se passe là-dedans. Mais pourquoi on ne le rend pas chayav alors? Parce qu'en soi, Il est- en a besoin. c'est pas le- Il est chayav. Il est chayav, Il n'a pas de maison. alors il fait ce qu'il peut. Ce qu'on appelle patour, ken, anus rachamana patre. Il est anus, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et s'il est aveugle, Mais alors comment il fait? bah, il allume. C'est le fait d'allumer qui. C'est l'action. Ok, C'est l'action avec la kavana Oui, qui, mais- qui va lui faire sortir sa flamme. d'accord, mais tu dois regarder aussi. Tu as une bracha en regardant les nérotes. On sent aussi la chaleur, c'est pas le. C'est ça que je veux dire. Alors, encore une fois, tu es en train de rajouter des éléments et des éléments et des éléments, c'est à l'infini. Ouais, c'est vrai. Et tu sais combien la flamme est divisée en combien de parties? Est-ce que tu as déjà regardé une flamme de près? Non. Enfin, si, oui, mais je Alors, vois regarde. pas les nombres de parties. Eh bien, quoi. tu verras. Il y a 5 parties dans une flamme. En termes de nuances de couleur, Ah, si, alors j'ai connu. Alors. il y a le bleu. D'accord? Il y a d'abord le noir de la mèche elle-même. Après, il y a un genre de bleu-violet. Après, il y a un rougeâtre. Après, il y a un orangé. Après, il y a du blanc, du jaune et après, il y a du blanc. Tout ça, la flamme parle, elle raconte quelque chose. Est-ce que tu sais lire les flammes? Mais il y a des gens qui savent lire les flammes. Et qui peuvent te raconter ta vie selon la flamme que tu viens d'allumer. Des juifs. Bien sûr, des juifs. C'est pas sourd de faire ça? Non. Avec la flamme, c'est. Ok, il y a des gens il y a des secrets dans la Torah. Il y a plein de secrets dans la Torah. C'est pas parce qu'on est au premier niveau que ça s'arrête là. Il faut aspirer à grandir, Bezrat Hashem, un jour, et à savoir aussi le jardin secret d'Akadosh Baruch Hu. Ken? Vous avez dit qu'il faut éclairer la Hanouka au niveau de la bride parce que c'est la partie la plus basse de la vie. Non, j'ai pas dit que j'ai dit que c'était la source de la vie. C'était la partie qui va donner naissance au lendemain. D'accord? C'est la partie qui a été touchée, endommagée par l'ange. Quand il a blessé Yaakov, il a frappé où? À la hanche. C'est pas à la hanche. Il a frappé là-bas. C'est juste que la Torah ne dit pas clairement les choses pour que tu étudies. D'accord? D'ailleurs, comment ça s'appelle ce nerf en hébreu? En hébreu. Guida naché. Qu'est-ce que c'est naché au pluriel? Nashim. C'est-à-dire le tendon qui est relatif aux femmes. Vous avez compris? Alors que pour toi, c'était le nerf sciatique. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Quand tu dis sciatique, tu n'entends pas. Mais guida naché, nashim, oulala. Mais pourquoi à l'Africain alors Il y a un nerf notion dedans. de manger le nerf, c'est justement. Parce que justement, il faut savoir, si tu sais le dénerver la viande, alors on mange. Parce que justement, c'est la partie la plus sensible. Et il faut faire attention. Ah, dedans, il y a nerf. Nerf, c'est tout. Nerf. Il y a un nerf, il y a la bougie. Ouais. Je vais dire à ton grand-père. Tov. C'est bon? Adlakat nerot Hanouka, donc allumer les lumières de Hanouka. Kamoa, ça équivaut à quoi? C'est en réalité allumer quoi? La flamme que nous avons tous à l'intérieur du Kodesh HaKodashim de nous-mêmes. Vous êtes avec moi? Vous avez un Kodesh HaKodashim dedans? Il faut. À la maison? Non, toi. Tu as un Kodesh HaKodashim chez toi? J'aimerais bien. Qu'est-ce que ça veut dire tu aimerais bien? J'espère. Mais c'est pas tu espères, c'est une La réalité. Shama, c'est mon- Ta Neshama, c'est ton Kodesh HaKodashim. Elle est en toi, sinon tu n'aurais même pas pu dire j'espère. C'est quoi notre bêta midrash? Hein? C'est quoi notre midrash? Ton corps? Encore.
Encore, c'est le Beth Amikdash, il y a tout dedans. Il y a la Hazara, il y a le Chel, il y a l'endroit des Korbanot, il y a tout. Tout. Le feu, tout. Tu sais à quelle température ton corps à l'intérieur est? S'il n'y avait pas le radiateur pour éteindre un petit peu le feu de ton cœur, il aurait brûlé tout le corps. Tu sais ça? C'est pour ça que les gens qui ne respirent pas comme il faut se consument de l'intérieur. Chas v'shalom. Faire attention. Il faut bien respirer, boire. Qu'est-ce qui est Chol alors chez nous? Hein? Donc on a vu Kodesh HaKodeshim, Mikdash, donc après Mechutz HaMikdash. La peau. C'est comme les tentures extérieures. Il y a la peau, la chair, les tendons, les os. C'est tout, tout est pareil, tout est pareil. Tu es un petit monde. Ken, Chez les Goïms, ça se passe comment? ça se passe pareil, comme chez McDonald's. Hein? Ils n'ont pas une nefesh. Ils n'ont pas de... Nefesh. Ils ont de nefesh. Ils n'ont pas de neshama de la même hauteur, mais ils ont une neshama. Attention. Ne crois pas que les non-juifs n'ont pas d'âme. Attention. Faut pas rentrer dans cette erreur. Seulement, elle n'est pas de la même, du même degré qu'Israël. Je ne suis pas en train de dire mieux ou pas mieux. C'est juste différent. C'est tout. C'est pas la même source. C'est tout. Donc ils ont, selon leur qualité à eux, un travail à faire selon ce qu'ils sont eux. Et ils ont leur jardin d'Éden, ils ont leur Gan Eden à eux. Même dans le Gan Eden, il y a des compartiments. Vous croyez que tout le monde rentre dans la même chambre? Pas du tout. Tu vas rentrer dans le Gan Eden, dans la chambre qui correspond à tout ce que tu as fait dans ta vie. Tous les Israéliens ils ont quelqu'un là-bas, mais les Goïms, c'est que les Chassidés au Mataolam qui ont le Eden. Tu es en train de mélanger plein de notions en posant ta question. Tu as déjà dit Olam Haba, après tu as dit Gan Eden, après tu as dit... Alors, qu'est-ce que tu mélanges? Tous les Juifs, ils ont une part au Gan Eden. Non, Olam Haba. D'accord. Et tous les Goïms, non, pas forcément. Olam Haba. D'accord. Et les Goïms, pas tous. Les Goïms, c'est pas qu'ils n'ont pas de chélek, mais leur vrai chélek, c'est quoi? Olam Il a fait. Et toi, ce que tu veux, c'est avoir quoi? Non, pas du tout, le Olam Hazé. Puisque le Olam Haba, tu l'as. Kol Israël yesh lahem chelek le Olam Haba. Donc tu te bats pour pourquoi? Pour le Olam Hazé. Le Goy qui a Olam Hazé, qu'est-ce qu'il veut? Le Olam Haba. Il y a des exceptions, le Vada. Et il y en a qui vont là-bas. Le Olam Hazé, c'est vouloir la matière et les plaisirs de ce monde seulement, c'est tout. Il y a des degrés de Olam Haba, comme il y a des degrés de Olam Hazé. Oui, mais quand on se bat pour avoir le Olam Haba, c'est pour avoir un degré, même si on l'a déjà. C'est pour le réaliser, pour le vivre. La Gemara dit qu'on l'a déjà, donc ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Mais même ce que tu as déjà, et tout le cours il est basé sur ce que tu as déjà. D'accord, mais ça veut dire que ce qu'on a déjà, on veut l'améliorer. C'est pas que tu veux l'améliorer, tu veux juste le réaliser, il n'y a rien à améliorer. Alors c'est faux ce qu'a dit la Gemara. Pourquoi? La Gemara dit qu'il faut que tu améliores ton Olam Haba? Non, elle dit que chaque juif, chaque Israël a un chélek de Olam Haba. Oui, mais pourquoi tu dis améliorer maintenant? Tu as rentré une notion. Ben voilà, ça veut dire que si on a un Olam Haba, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de s'améliorer dans ce monde-là. Enfin, qu'on n'a pas besoin de ce monde. C'est pas une question d'amélioration, c'est une question de le mériter, de le valider. Tu as reçu le Olam Haba, il est en toi. C'est une carte mère. Est-ce que tu la valides dans ta vie? C'est tout. C'est pas que tu l'améliores, tu n'as rien à améliorer. Il faut juste la valider. Tout le cours, il est basé sur ça. Depuis le début, je vous ai dit, vous avez reçu déjà la Neshama d'Israël, qu'on appelle quoi? Olam Haba. C'est la même chose. Vous l'avez en vous, le Olam Haba, c'est la Neshama. Maintenant, si ma Neshama, si mon Olam Haba, je le fais vivre dans mon Olam Hazé, mais voilà, tu es en train de réaliser, d'appliquer, de certifier le degré de Olam Haba dans ton véritable monde. C'est tout. Ah, et il y a des Goïms qui vont rentrer les Olam Haba? Ok. Mais voilà. Il y a plein. Il y a des... Au Gan Eden, non? Encore une fois, tu confonds des notions, mais c'est pas grave. On va dire qu'il y a plusieurs compartiments et que tout ce qui existe pour Israël existe d'une autre manière, mais tous la même chose avec les mêmes notions pour les non-Israël. Et il y a là-bas aussi des différences énormes entre quelqu'un qui est Ben Noach et qui a reçu les 7 mitzvot, et quelqu'un qui ne l'est pas, et quelqu'un qui est païen, et quelqu'un qui croit en 10 milliards de dieux, et quelqu'un qui
croient en une seule et même unité. Il y a plein de degrés. Comme chez les juifs. Même si on a tous Chelek l'Olam Haba, c'est pas le même Chelek. D'accord? Quand vous disiez que les juifs, on veut se le ramasser, Ok. c'est pas que ce qu'on veut. Leur profiter juste de ce Non, moment-là et- c'est pas ce qu'on veut. C'est qu'on veut, dans le Olam Hazé, réaliser le Olam Haba. C'est ça pourquoi on veut le Olam Hazé. T'as compris? C'est pas que je veux Olam Hazé Stam pour faire n'importe quoi. Je veux ce Olam Hazé. C'est pour ça que Esav, il a perdu la bénédiction. Yaakov, il y a volé quoi? En volant les bras qui étaient chevelus, qu'est-ce qu'il lui a volé? La matérialité. Le Olam Hazé. Vous avez compris? Alors que le Olam Haba, il avait déjà. Akol, Kol, Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire Akol, Kol, Yaakov? C'est le Olam Haba ou le Olam Hazé? Les deux. Non. C'est Olam Haba. Ve'ayadaim, Yede Esav, c'est le Olam Hazé. D'accord? Donc Non. le but de Esav, c'est le Ramazan. Exactement. Son but, non. Son but, c'est le Olam Haba, parce qu'il l'a pas. Il a le Olam Hazé. Ah, il a déjà. Eh oui. Donc, il faut- D'accord? C'est tout le temps ça, c'est quand on a déjà quelque chose, il faut autre chose en fait. Comme la dernière fois, on m'avait dit. Les Chassidei Breslev, d'accord? Les Chassidei Breslev. Qu'est-ce qui leur manque le plus? De la Simcha. Et c'est pour ça qu'ils sont toute la journée en train de vouloir être dans la Simcha. Parce qu'en réalité, si tu prends un Chassid vraiment Breslev, il est triste dedans. Et il doit faire toute sa vie pour devenir sa mère. Pourquoi? Parce que sa nature, d'Ashkenaz. c'est sa nature profonde, c'est de sentir le manque qu'il y a dans ce monde. Donc il va tout le temps se battre et on va lui demander d'être dans la Simcha. C'est ça son tikkun à lui. C'est quelque chose de négatif en soi. C'est pas que c'est quelque chose de négatif. Il n'y a rien de négatif. Quelqu'un qui est dans la Torah du Rav Kook, qu'est-ce qu'il a le plus de manque? C'est l'amour en Eretz Israël. Donc il faut qu'il travaille. Non, C'est comme ça que ça ils n'ont marche. pas ils n'ont même pas d'amour du tout, des fois. Encore Pas une tous, fois. mais- Je te dis que le travail que le Rav Kook est venu dire au niveau du klal et au niveau de tout ça, c'est parce que les gens qui ont cette Torah, c'est ce qui leur manque et c'est ce qu'ils doivent travailler le plus dans leur vie. Là, ceux qui l'ont, mais qui veulent le perfectionner et l'augmenter. Peu importe. Mais des fois, ceux qui n'ont même pas leur goût, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas. C'est vrai que Mais c'est vrai tu qu'ils- vas pas me donner des détails, il y en a des milliards. Je sais. Je suis en train de vous donner des diagrammes, des schémas relativement classiques. Mais c'est effectivement, dedans, il y a encore des nuances. On peut pas, tout est blanc et tout est noir. Ça n'existe pas dans le judaïsme. On est fabriqué de pleine force. On est combiné de pleine force. Ok? Ah. Ok. Si Hachem il est infini. Donc, la Pourquoi perfection qu'on a- Oui, non, mais- Étant donné sur que- cette donnée-là. Étant donné qu'il est Alors, infini, oui, Étant donné qu'il est infini. béni soit-il. Le métier. Donc forcément, sa création, peut-être pas directement, mais cette création arrivera à une infinie. Donc elle va s'annuler. Donc, ma question c'est, peu importe si on fait un effort ou pas, dans tous les cas, ça arrivera. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, le monde arrivera à son tikkun. Seulement ce sera avec toi ou sans toi. Non, mais il n'y aura pas de sans toi, parce que si c'est un sans toi, il y a une imperfection. Tout à fait. Donc en réalité, tu vas juste passer des souffrances et des souffrances et des souffrances jusqu'à ce que tu fasses les choses de force, d'une manière ou d'une autre. D'accord, mais au final, Au final, tout va revenir et s'avaler et réintégrer l'infini. Tout à fait. Tout à fait. Donc, comment, Ça veut dire qu'en réalité, le début et la fin sont connus, et c'est juste la souffrance du milieu. C'est tout. C'est comme le chauffard. Au début, il y a tu, à la fin, il y a tu, et au milieu, il y a ta, 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 ta. Ouais, si on est une personne rationnelle, on va se dire, regarde, aujourd'hui je ne suis pas arrivé encore à cette compréhension que c'est vraiment bien pour moi, donc je profite de tout. Et ensuite, après, provisoirement, je vais passer quelque chose. Mais bon, je suis fort, je sais qu'après je vais avoir du bien. Vas-y, lâche-toi. Non, je ne vais pas me lâcher, moi, j'ai bien compris que c'est pas bien pour moi. Mais Il y a fait. c'est assez- Ça veut dire vraiment, quoi? Ça veut dire que tu dois avoir un véritable choix de te dire ce que tu en viens de dire. Sinon, si tu n'as pas ce choix, même ce que tu vas choisir de faire, ce n'est pas véritablement un véritable choix. Tu as raison. Mais si tu as conscience qu'il y a ici un gérant, on appelle un sadran, un ordonneur, alors ça change complètement tout. C'est-à-dire
Encore des questions? Parce qu'on a... Top. Mais vous avez compris l'essentiel, j'espère. L'essentiel, c'est de ne plus faire vos mitzvot comme quelque chose qui vous est étranger. Devenez ce que vous faites. Vous avez compris? Devenez ce que vous faites. Identifiez-vous à votre étude de la Torah. Là, ce n'est pas un texte qui est posé devant vous, c'est vous qui devenez étude. Je n'ai pas étudié un cours, je suis devenu un cours. D'accord? Moi-même, j'ai avalé ce papier, il est en moi, il est à l'intérieur de moi maintenant. Je vais tout digérer. Et continuer à le développer. Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine.